C'est bon, je vous en prie. Bonjour, donc je suis intervenue aujourd'hui pour présenter l'évolution des conceptions du handicap. Et j'ai voulu insister à la fois sur le fait que ces conceptions sont liées à des pratiques particulières, à des manières de traiter les personnes. Et j'ai insisté également sur le fait que ces conceptions sont des conceptions chaque fois situées, c'est-à-dire qu'elles sont particulières à un contexte, à une société donnée et dans une époque donnée. Et grosso modo, pour reprendre l'évolution, ce que j'ai montré, c'est comment on passe d'une conception du handicap, où le handicap est compris comme un écart à une performance sociale, et comment on passe à la notion de situation de handicap, où le handicap est compris comme résultat d'une interaction entre des facteurs individuels et des facteurs personnels. Et puis alors, ce que j'ai aussi voulu inciter, c'est que ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est que donc cette notion de situation de handicap, elle réfère souvent à ce qu'on comprend actuellement comme le modèle social du handicap, donc qui définit le handicap comme étant la cause de la société, d'une exclusion sociale. Et ce modèle social qui a été porté par des personnes handicapées, quand ils l'ont porté, ils l'ont opposé à ce qu'ils ont appelé un modèle médical, donc qui définit le handicap comme étant le résultat d'une déficience ou d'une incapacité individuelle. Mais le point sur lequel j'ai insisté, c'est que cette opposition, elle est vraiment politique et stratégique de la part de ces personnes handicapées qui ont vu dans cette opposition et dans la formalisation de cette opposition vraiment un moyen pour faire évoluer nos sociétés, pour les transformer, pour obtenir que la société se transforme. Voilà, donc c'était vraiment une formalisation de leur part. Et d'ailleurs qui a eu une efficacité politique, puisque ça a effectivement transformé nos sociétés, mais pas complètement, puisqu'on constate toujours aujourd'hui que souvent les personnes handicapées subissent un certain nombre d'infériorités, de discriminations. Et ce qui a amené en fait une radicalisation encore du modèle social, ce qu'on appelle le validisme, qui repose sur l'idée qu'en fait il y a des systèmes de normes et qu'il y a donc l'importance là, c'est vraiment la notion de système, des systèmes de normes qui vont valoriser de manière systématique la validité et qui vont dévaloriser de manière systématique le handicap et la déficience. Et donc, ils nous invitent, en fait, quand on a des comportements, des idées, à vraiment s'interroger sur quelles sont les normes qui prévalent à ces idées, en fait, et donc à nous interroger peut-être sur la dimension validiste de certains comportements ou préjugés, même si ces approches validistes ont aussi certaines limites.